Bienvenue à vous, à qui Dieu fait parvenir cet enseignement qui concerne tout homme de toutes les religions possibles du monde que nous vous demandons de suivre jusqu'à la fin. Cet enseignement qui vous sera donné à vous aussi aujourd'hui sur le thème les messages au pluriel, les messages de Dieu aux 4 groupes de personnes que sa parole atteint. Ça, c'est la troisième partie que nous sommes en train de donner sur ce thème-là, qui est une suite logique de 2 autres enseignements que nous avons eu à donner sur le même thème et que nous vous invitons à retrouver sur notre chaîne, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les 2 enseignements précédents donnés sur le même thème et que vous pourrez aussi suivre. Et nous tenons aussi à le faire savoir à vous tous qui pouvez nous suivre à la radio, au loin où vous pouvez être, que ces enseignements peuvent vous être envoyés gratuitement sur votre demande par WhatsApp ou par un autre moyen. Par WhatsApp, il suffit de nous envoyer, de nous adresser ces demandes-là au 085 046 66 76. À vous qui nous suivez à la radio, on peut vous envoyer ces enseignements. Vous qui nous suivez à l'ICACI, qui pouvez effectuer le déplacement vers le local du centre biblique les samedis de 14h à 16h, vous pouvez aussi venir, on peut le télécharger sur les différents supports que vous pourrez aller suivre paisiblement, que vous pourrez toujours suivre paisiblement autant que vous le voudrez. Aujourd'hui, Dieu vous a atteint, vous. Il vous a atteint, vous. Il va vous présenter sa vérité. Comme je n'ai pas cessé de le dire dans les 2 enseignements précédents, et je vous l'ai dit aussi aujourd'hui, cette vérité-là, elle est à croire ou à ne pas croire. Elle est à croire ou à ne pas croire. Le Dieu dont je suis porteur du message n'est pas dans le business de supplier les gens. Il n'a jamais connu des crises de divinité. Il est Dieu sans vous, il est Dieu sans moi. Il a été avant le commencement de toutes choses. Il est le seul Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Il n'est pas le Dieu des dieux. Tous ceux qui s'appellent des dieux, qui se font appeler des dieux, sont tous des faux dieux. En commençant par Satan, leur chef, ils sont tous des faux dieux. Tous ceux que vous appelez dans vos multiples religions, islam, hindou, bouddhisme, n'importe quelle religion, tous ceux-là que vous appelez vos dieux sont des faux dieux. Le Dieu créateur des cieux et la terre, il est le seul Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas dans l'affaire de supplier les gens. Quand il veut vous sauver, je le dis toujours, ce n'est pas l'homme qui fait une faveur, qui lui fait une faveur. C'est lui qui vous fait une faveur. Puisque en lieu et place de la mort éternelle, du feu éternel, qui est le sort de tout homme qui naît dans ce monde, il vous offre la délivrance de cette mort-là par la grâce, par sa grâce. Il n'est pas dans l'affaire de supplier qui que ce soit. Sa vérité, elle est à croire ou à ne pas croire. Elle est à croire ou à ne pas croire. Aujourd'hui, il vous atteint. Il va vous annoncer certaines vérités.
que vous êtes appelés à croire ou à ne pas croire. C'est surtout vous là qui n'êtes pas ses enfants. C'est surtout vous là. Mais ceux qui sont ses enfants, lorsqu'ils entendent sa voix, ils reconnaissent la voix de leur berger et ils suivent le berger. Ils obéissent. Ils participent à la sainteté de leur Dieu. Aujourd'hui, il vous a atteint. Demain, il va atteindre d'autres. Il va atteindre d'autres personnes, excepté vous. Car il doit annoncer sa vérité à tous les hommes. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Il doit annoncer sa vérité à tous les hommes. Il ne doit pas l'annoncer aux mêmes hommes. Il doit l'annoncer à tous les hommes. Aujourd'hui, vous êtes atteints. Demain, d'autres seront aussi atteints. C'est ainsi que je l'ai même dit dernièrement, qu'il n'est pas trop évident, il n'est pas trop évident que Dieu vous atteigne une fois de plus encore avec sa vérité plus tard. Pour ainsi dire que vous avez peut-être cette seule occasion pour croire ou ne pas croire. Et comme il n'y a pas qu'une seule vérité à vous envoyer, comme il n'y a pas qu'un seul message qui devait vous être envoyé, c'est ainsi que nous vous demandons, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur notre page Facebook, d'aimer cette page-là et surtout d'activer les notifications. Ceci va vous permettre de recevoir même les autres, d'être notifiés sur les autres messages qu'on sera en train d'envoyer avec Dieu aux autres qui continueront à vous concerner aussi. Il est très important de poser cet acte-là, d'aimer la page Facebook, d'activer les notifications. Si vous ne savez pas activer les notifications, demandez à ceux qui le connaissent dans votre entourage, ils vont vous aider. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube et la page Facebook et la chaîne YouTube portent le même nom, c'est Retour à l'évangile de la grâce. Retour à l'évangile de la grâce. Et vous tous qui nous suivez localement à Likasi, nous ne cessons de vous rappeler notre rendez-vous hebdomadaire avec ces deux chaînes de télévision de la place, la chaîne de radio et le rendez-vous de chaque samedi dans le local du centre biblique. Sur Logos Télévision, nous y sommes tous les lundis à 21h30, les vendredis à 20h30 et les dimanches à 16h30. Sur Centrale Télévision, nous y sommes tous les mercredis à 21h et les dimanches à 19h10. Sur la radio RCK, nous y sommes tous les vendredis à 17h juste et les dimanches à 18h juste. Et le samedi, nous invitons tous ceux-là que Dieu a déjà sauvés, tous ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, même ceux-là que Dieu est en train d'envoyer pour sauver, nous les invitons dans le local du centre biblique de Likasi, qui est situé sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17. Et ce centre est juste en face de l'ancien arrêt des bus Kakanda. Juste en face, là, il y a le centre biblique. Venez, prenez ce rendez-vous, suivez, écoutez les messages que Dieu est en train d'envoyer à ces 4 groupes que sa parole est en train d'atteindre. Car nous n'avons cessé de dire que partout la parole de Dieu est enseignée, la vraie parole de Dieu. Pas les cinémas que les gens sont en train de faire à gauche ou à droite. Partout la doctrine de Christ est enseignée. Partout le semeur, qui est le Seigneur Jésus, sur base de la parabole de Marc 4 là-bas, partout le semeur est en train de jeter la sémence. Il y a au moins 4 types de groupes qui sont atteints. Il y a au moins 4 types de groupes. Et ces groupes-là, ces 4 groupes-là, sur lesquels on a commencé à parler dernièrement, ne sont rien d'autre que les membres du christianisme, c'est-à-dire les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les indépendants, les dénominationnels et les interdénominationnels.
Ces gens-là n'ont jamais été des chrétiens. Ce n'est qu'une étiquette qu'ils sont en train de porter. Dans toutes les Écritures, il n'y a aucun endroit où on a commencé à appeler les gens des chrétiens catholiques. Il n'y a qu'une seule foi. Jude 1:3 nous dit que la foi, pas les foi, la doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine. Dans toute la Bible, il n'y a pas une doctrine catholique, il n'y a pas une doctrine des protestants, il n'y a pas une doctrine des orthodoxes, il n'y a pas une doctrine des dénominationnels ou une doctrine des interdénominationnels. Ça n'existe pas. Le juste ne vit que par la foi. Romains 1, 17. Comment est-ce que cette foi-là lui est transmise? La foi lui vient de ce qu'il entend, et ce qu'il entend lui vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ce par quoi vous êtes en train de vivre n'est pas dans la foi. Ça ne vient pas, ça ne vient pas de la foi. Ce en quoi vous croyez, ce n'est pas une foi biblique. Ce n'est pas une foi biblique. C'est une foi basée sur des fables habilement conçues par les hommes. Habilement conçues par les hommes. Vous êtes des croyants, mais vos croyances n'ont aucun fondement biblique. Vous êtes catholique aujourd'hui. C'est quoi un catholique par rapport aux Écritures? C'est quoi? C'est quoi? Il y a un catholique dans la Bible, il y a protestant dans la Bible, il y a orthodoxe dans la Bible, il y a dénomination dans la Bible. Alors comment est-ce qu'on peut croire être dans la volonté de Dieu en étant dans ce qui n'est pas dans sa volonté? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Que faire? Que faire? Il faut quitter. Il faut quitter. C'est aussi simple que ça. Mais ceux qui ne comprennent pas cet appel de Dieu, qui ne posent pas cet acte de foi, c'est tout simplement parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore été réconciliés avec Dieu. Cette réconciliation qui s'est produite par le salut, lorsque Dieu vous sauve, quand vous croyez en la bonne nouvelle qu'il vous prêche. Marc 16, 15, 16. Celui qui croira en la bonne nouvelle sera sauvé. Celui qui ne croira pas en cette bonne nouvelle sera condamné. Beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Vous naissez dans vos églises là-bas. Nous, naturellement, on n'est pas dans l'église de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas né membre de l'église de Jésus-Christ. Je suis né descendant d'Adam, pécheur, destiné à la mort éternelle. Et c'est ce que tout le monde, c'est le sort de tout homme naturel sur terre. Je ne suis jamais né, je n'étais pas né. Quand on m'avait mis au monde un certain 5 mars d'une certaine année, je n'étais pas membre de l'église de Jésus-Christ. Mes parents avaient pu faire vos histoires-là de consécration et autres, mais Dieu n'avait rien à voir avec moi. Je n'étais pas un enfant de Dieu, j'étais leur enfant. Je suis devenu un enfant de Dieu le jour que Dieu m'a prêché la bonne nouvelle du salut. Quand j'ai cru à cette bonne nouvelle là-bas, il a fait de moi membre, il a fait de moi son enfant et il m'a ajouté à son église comme un simple membre, comme une pierre vivante à sa maison, à son église, qu'il est en train de construire depuis la Pentecôte de Jérusalem, d'Acte 2, depuis l'an 30 ou l'an 32. Voilà, je ne suis pas né naturellement membre de l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas né naturellement enfant de Dieu. Je le suis devenu par mon salut. Le premier groupe que sa parole est en train d'atteindre, que sa doctrine est en train d'atteindre, ce sont ces gens-là du christianisme, qui sont nombreux sur la terre, qui représentent un tiers de la population mondiale. Ils ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Vos théologiens vous ont fait croire que vous êtes des chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Dans les Écritures, il n'y a pas de chrétiens dénominationnels, ni de chrétiens interdénominationnels. Ça n'existe pas. Séduisez-vous avec ce nom là-bas. Séduisez-vous avec ça. Acte 11, 26. C'est à Antioche où les disciples de Christ, pas les disciples d'un homme, où les disciples de Christ ont commencé à être appelés des chrétiens. Il y a un post-nom qui vient après l'appellation des chrétiens. Non. Non. Il n'y a pas plusieurs foi qui ont été transmises au sein. Il n'y a pas plusieurs doctrines qui ont été transmises aux disciples de Christ.
Tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce dans quoi le monde entier est plongé, c'est nulle part dans la parole de Dieu. Ces membres, ces gens du christianisme sont atteints. Il y a les gens de toutes les autres religions du monde qui sont aussi atteints par la doctrine de Christ. Devant les postes de télévision présentement, les postes de radio, les réseaux sociaux, il n'y a pas que les membres du christianisme. Il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a les shintoïstes, il y a les irréligieux. Il y a tout ce monde-là qui est atteint. Et le troisième groupe, ce sont les membres de la seule Église de Jésus-Christ, qui sont déjà parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu, en l'occurrence celle sur l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà parvenus à la connaissance de cette vérité-là de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait en tant qu'enfants de Dieu? Ils ont compris qu'ils ont été égarés par les hommes, comme je l'ai été aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à leur Dieu, ils se sont repentis, ils se sont alignés sur le droit chemin en demeurant membres de l'Église de Jésus-Christ. Les gens trouvent ça impossible. Les gens sont préoccupés par qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est une indication qu'on a à faire premièrement à des gens qui n'ont pas encore été édifiés dans la doctrine de Christ. Et des deux, c'est une claire indication qu'on a à faire à des légalistes, à des gens qui sont sous la loi, à des gens qui croient qu'avec Dieu, on peut former deux équipes. Dieu est dans l'équipe A, lui il est dans l'équipe B. Alors par conséquent, chacun a une part des responsabilités. Lui, il a sa part à faire et Dieu a sa part aussi à faire. Il croit qu'il doit faire ceci pour que Dieu fasse cela. Non, ça ce n'est pas le cas avec les membres de l'Église de Jésus-Christ dont je fais partie. Nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, selon Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Si je continue à vivre maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je n'ai pas de part à moi à faire et Dieu n'a pas de part, je n'ai pas de part que je dois nécessairement faire pour que Dieu fasse quelque chose. Tout ça, ce ne sont que des indications qu'on a à faire aux gens qui sont sous la loi. Qui croient qu'on peut mériter des histoires avec Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, moi je suis un parent, j'ai des enfants. Mes enfants ne font rien pour mériter des choses de ma part. Ils n'ont rien à faire. J'ai des devoirs. J'ai des devoirs envers eux, de la même façon qu'ils en ont envers moi. En tant que leur père, je pourvois à leurs besoins. En tant que mon Père céleste, Dieu pourvoit à mes besoins. Je n'ai rien à prouver à Dieu. Ce Dieu-là n'est pas servi par les mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Car la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est la source intarissable de toutes choses. Tous ceux qui sont préoccupés, on va rester seulement comme ça. Mais moi que vous voyez là-bas, j'ai quitté toutes vos églises là-bas. Mais je suis là. Je rends régulièrement culte à Dieu. Je prie, je demande à Dieu de faire sa volonté sur la terre comme au ciel, de la faire aussi dans ma vie. Je vis la vie d'enfant de Dieu. Tous ceux qui trouvent ça impossible, quitter, qui sont préoccupés, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc on va rester seulement comme ça. On ne va plus commencer à aller au bâtiment. Ça, c'est juste une preuve. Soit vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas encore été édifié dans la foi, instruit dans la foi, puisque tout ce qu'on vous raconte dans vos bâtiments là-bas, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Jésus, quand il laisse la grande commission, que vous aimez bien appeler, il dit, enseignez, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que les gens font dans les bâtiments, Jésus a prescrit ça. Jésus a prescrit les dénominations. Jésus a prescrit les dénominations. Jésus a prescrit les pères spirituels. Jésus a prescrit les parrains. Jésus a prescrit les bâtiments. Il a prescrit aux gens de faire des bâtiments.
Jésus a prescrit l'Église catholique, il a prescrit l'Église protestante, il a prescrit l'Église orthodoxe, il a prescrit tout ça. Il a prescrit tout ça. Il n'y a rien de doctrine de Christ. Il n'y a rien de tout ce que Christ a prescrit. Tout ce que Christ a prescrit est noir sur blanc dans la Bible. Noir sur blanc dans la Bible. Tout ce à quoi vous assistez, à quoi qu'on vous raconte là-bas, à quoi vous dites vous Amen, 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 je reçois ceci ou cela, n'est nulle part dans la parole de Dieu. N'est nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Votre église là n'est pas dans la Bible. Quelqu'un me disait une fois là-bas, est-ce qu'il dit que tout doit être écrit? Mais le juste ne vit que par la foi. Tout doit être écrit. Tout ce que vous êtes appelé à faire, tout ce que vous êtes appelé à dire, si vous prétendez traiter avec Dieu, doit être écrit. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? N'est pas en l'air. Nous avons toute la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Jude 1:3, cette parole de Dieu nous a été transmise une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Deutéronome 4:2, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien à tout ce qui vous a été prescrit, à la parole de Dieu qui nous a été transmise une fois pour toutes. Vous comprenez? C'est très important. Et je ne cesse de vous dire, vous à qui Dieu fait parvenir ces vérités aujourd'hui, vous êtes votre propre responsable face à Dieu et à toutes ces vérités que vous êtes en train d'entendre. Vous êtes votre propre responsable. Car vous êtes un être consciencieux. Vous êtes un être consciencieux. Vous avez votre propre conscience en vous là-bas, qui est la lampe témoin de Dieu, qui vous aide à discerner entre le bien et le mal. Et Dieu n'appelle personne. Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la dépendance de la conscience d'une autre personne, comme c'est malheureusement le cas des religieux qui vous êtes, principalement vous les religieux du christianisme. Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la dépendance de la conscience d'une autre personne. C'est malheureusement le cas de vous les religieux que vous êtes, principalement vous les religieux du christianisme, avec vos innombrables chefs spirituels, vos gourous spirituels. Vous refusez de croire, vous refusez d'accepter la vérité de Dieu à cause de ce que vos gourous spirituels, à cause de ce que ces gens-là sont en train de vous dire, à cause de ce que ces gens-là qui vous font croire être quelque chose, ils vous font croire être quelque chose, être des indispensables, être de soi-disant intermédiaires entre vous et un Dieu imaginaire. C'est un Dieu imaginaire entre qui ils pensent être des intermédiaires entre vous et ce Dieu imaginaire. Dans vos bouches, vous religieux du christianisme, religieux de l'islam, religieux des autres religions, dans vos bouches c'est toujours papa a dit, daddy a dit, papa a dit, tel a dit. Dans ce que les gens disent faire dans leur bâtiment comme enseignement, c'est toujours pour flatter, pour se flatter, c'est toujours notre papa disait, qui peut ne plus être là, qui est déjà mort naturellement. Notre papa disait, tel disait ceci, tel disait cela. Et vous êtes dans un contexte où les noms des gens vous convainquent plus que la parole de Dieu. Les noms des gens, citez les noms de vos gourous spirituels, vous convainquent plus que la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ homme.
Tous ceux qui vous font croire. Bon, comment est-ce que quelqu'un peut prétendre être intermédiaire? Mais quand il veut faire ces fausses prières-là, les fausses prières qu'on vous fait faire, à gauche, vous dites au nom de Jésus. Non. Comment vous pouvez dire au nom de Jésus? C'est-à-dire que c'est au nom de Jésus, c'est pas... Si, vous êtes intermédiaire entre un Dieu et les hommes, traitez directement en votre nom. Vous avez vu Jésus, quand il chassait les démons là-bas, dire encore au nom de Jésus. Lui, Jésus, dire au nom de Jésus. Non. Il ordonnait. Il ordonnait. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Alors que les gens ne vous séduisent pas. Que les gens ne vous trompent pas. Il n'y a pas d'indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dans la vraie œuvre de Dieu que moi je suis en train de faire. Il n'y a pas des indispensables. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, savoir Christ, homme. Et moi, je n'ai aucun homme. Je n'ai aucun homme, personnellement en ce qui me concerne. Je n'ai aucun homme, vivant ou mort, qui me servirait d'intermédiaire entre le seul Dieu et moi. Je n'ai aucun homme, vivant ou mort, qui me servirait d'intermédiaire entre mon Père céleste et moi. Je ne consulte personne dans ce travail que le Seigneur fait avec moi. Et je n'ai besoin de l'approbation d'aucun homme, vivant ou mort. Je n'ai aucune référence humaine dans ce travail que je suis en train de faire. Je ne cherche l'approbation d'aucun homme, d'aucune église du christianisme, d'aucun système religieux pour faire le travail que je suis en train de faire. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de tout ça là. Rien. Rien de tout ça. Je ne consulte personne dans ce travail. Et je n'ai besoin de l'approbation d'aucun homme. D'aucun homme dans ce travail que je suis en train de faire avec moi, avec le Seigneur plutôt. Je n'ai aucun père spirituel homme. Je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu. Je n'ai qu'un seul père spirituel qui est le Père céleste. Référence biblique, Ephésiens chapitre 4, verset 6. Ephésiens 4, verset 6. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 9. Quand nous lisons le verset 9 là-bas, qu'est-ce que le Seigneur? Ça, c'est le Seigneur Jésus. Voilà ce que le Seigneur Jésus a prescrit à ses disciples. Il m'a prescrit à moi en tant que disciple que je suis en train de vous enseigner. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 23, verset 1 jusqu'au verset 9? Qu'est-ce qu'il dit? Et n'appelez personne sur terre votre Père. N'appelez personne sur terre votre Père spirituel, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ça, c'est moi qui ai dit, c'est Christ. C'est ce que Christ a enseigné. Maintenant, d'où viennent vos histoires de pères spirituels, des gourous spirituels, des mentors, de ceci ou cela? Ça vient d'où? Ce n'est pas dans la foi. Quand je dis que je n'ai pas de père spirituel, ça vous étonne, ça vous scandalise. C'est quoi un père spirituel selon les Écritures? C'est quoi ça? Ephésiens 4, 6. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Matthieu 23, 1, 9 là-bas. N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Je n'ai pas de père spirituel et je ne suis pas en train d'apprendre tout ce que je vous enseigne là au pied de quelqu'un. Non, je n'apprends rien de tout ce que je vous enseigne au pied de quelqu'un. Jamais. Car le Saint-Esprit, the anointing, the Holy Ghost, lui seul m'enseigne toutes choses. 1 Jean, chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons reçu l'onction. We have received the anointing. Roho Mtakatifu wa Bwana. Je l'ai reçu. J'ai reçu l'onction. Pour moi, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Maintenant, au verset 27, pour vous, pour moi,
cette onction-là que j'ai reçue de lui, il demeure en moi. Et je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, comme the anointing, comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, vous comprenez? The anointing, the Holy Ghost, ou Paco Wabwana m'enseigne toute chose. Je n'apprends rien de tout ce que je vous enseigne là au pied de quelqu'un. Quand je devais commencer ce travail, je n'avais consulté ni la chair, ni le sang, ni aujourd'hui, ni jusqu'à ce que je vais partir chez nous au ciel. Je n'ai besoin d'aucune approbation humaine dans ce travail que je suis en train de faire avec le Seigneur. L'onction, le Saint-Esprit qui réside en moi est celui qui m'enseigne toutes choses. Je ne suis esclave d'aucun homme, ni d'aucune religion, ni d'aucun système religieux. Depuis que Dieu m'avait sauvé, il m'avait ajouté à son Église. Il ne m'avait jamais ajouté au christianisme, dans lequel je m'étais retrouvé comme beaucoup d'entre vous par erreur, par égarement. Et quand il me fit parvenir à la connaissance de sa vérité sur son Église, j'avais quitté le christianisme. Je l'ai déjà quitté. Et avec mon salut, le jour que Dieu m'avait sauvé, j'étais devenu un enfant de Dieu. Dieu m'avait ajouté comme une pierre vivante, comme un membre à son Église. Et c'est à ce Dieu-là, je rends régulièrement culte dans le sanctuaire céleste, où selon Hébreux 10, 19, j'ai une libre entrée en vertu de l'œuvre que mon Seigneur Jésus a accomplie pour moi. Je rends régulièrement culte à Dieu. Sur lui, mon Dieu, je me décharge de tous mes soucis et il prend soin de moi. À lui, Dieu, je demande régulièrement, j'adresse mes prières. Psaume 65, verset 2. Ô toi qui entends les prières de tes enfants, tous tes enfants viendront à toi. Je lui adresse régulièrement des prières en lui demandant de faire sa volonté sur la terre comme au ciel, de faire sa volonté dans ma vie comme au ciel. Il est avec moi, ce Dieu-là, et ne m'abandonnera jamais. Il me donne toutes choses avec abondance et j'en jouis. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Ce Dieu-là qui est avec moi ne voudra jamais que je souffre, si cela n'est pas sa volonté. 1 Pierre 3, 17. Si cela n'est pas sa volonté, après que j'aurai fait du bien, il ne voudra jamais que je souffre, si cela n'est pas sa volonté. Et je ne souffrirai jamais parce que vous les hommes, étant dans vos égarements, cette vérité de Dieu qui vous choque, qui vous met dans tous vos états, vous pouvez souhaiter que je puisse souffrir. Non, je ne souffrirai jamais parce que vous le voulez, parce que Satan le veut, parce que ces démons le veulent. Non, parce que vous les religieux, vous le voulez. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne me frappera jamais. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution de méchants. Il est celui qui venge, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Je n'ai peur d'aucun homme, vivant ou mort. Il ne permettra jamais que je souffre, si cela n'est pas sa volonté, après que j'aurai fait du bien. 1 Pierre 3, 17. En gros, je n'ai besoin d'aucun homme pour vivre ma vie d'enfant de Dieu. Je n'ai besoin d'aucun système religieux pour vivre ma vie d'enfant de Dieu. Être dans un système religieux, c'est quitter la volonté, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Je n'ai aucun besoin d'un homme pour vivre ma vie d'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et je traite directement avec mon Père. Je traite directement avec lui. Je ne connais aucun intermédiaire homme, aucun homme intermédiaire entre mon Père et moi, sinon Jésus-Christ. Vos pères spirituels là, vos gourous spirituels sont en train de vous conduire en enfer. Matthieu 23, 9 là-bas.
n'appelez personne sur terre votre Père spirituel, car un seul est votre Père. C'est ce que Christ a prescrit. Éphésiens 4, 6 là-bas, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Paul appelle Timothée son enfant. Pierre appelle Sylvain son enfant. Pierre appelle Timothée son fils spirituel. Vous avez vu quelque part où Timothée a appelé Paul son père spirituel. Et Timothée et Paul, tous sont enfants de Dieu. Jean chapitre 1, versets 11, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, Dieu les a sauvés, ils sont devenus enfants de Dieu. Il n'y a personne qui est devenu père spirituel de quelqu'un d'autre. Non, vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Tout ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Au Matthieu 28 là au 8, qu'est-ce qu'il met 23 au 8 là-bas? Mais il dit ne vous faites pas appeler rabbi. Il dit ne vous faites même pas appeler maître. Les gens se font appeler des maîtres, des masters. Vous appelez des hommes mortels, des hommes mortels, des hommes périssables que vous êtes en train d'appeler des maîtres. Mentor, on dit mentoring, mentoring. Il y a un ministère de mentoring dans les Écritures. Mentoring. Vous êtes en train d'aller en enfer avec vos histoires là-bas. Si ces vérités demeurent obscures pour vous, demeurent incompréhensibles, c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé votre intelligence pour que vous ne puissiez pas croire à la vérité. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. C'est ainsi que Dieu m'a demandé de quitter vos histoires là-bas. Car il m'a dit, quand il me demandait de quitter, tes enseignements sont à même de bouleverser la foi de plusieurs. Il m'a dit, prends tout ce qui est à toi et pars. Je l'ai obéi. Je l'ai obéi et je suis là. Les enseignements que je vous donne bouleversent la foi de plusieurs, les croyances de plusieurs. Tout ce que je vous enseigne n'est ni une nouvelle révélation, ni de nouvelles choses. C'est noir sur blanc dans les Écritures. Ça a toujours été noir sur blanc dans la Bible. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Matthieu 23, verset 8. Vous êtes tous frères. Certaines personnes, par ironie, quand elles veulent correspondre avec moi, elles disent bonjour frère Moïse. Et puis, pardon, bonjour apôtre. Non, vous n'avez pas à vous gêner. Si c'est par ironie, faites attention. Faites attention avec ça. Faites attention avec ça. Moi, je ne suis pas après ceci ou cela. Nous sommes tous frères. Nous tous qui avons cru en la bonne nouvelle du salut de Dieu. Il n'y a personne qui est devenu père spirituel de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui est devenu maître de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vos gourous là sont en train de vous conduire en enfer. Ces gens-là sont perdus. Ils ont déjà été perdus. Et vous n'avez rien à attendre d'eux. Et Dieu ne compte pas sur eux. Dieu ne compte pas sur tous vos chefs spirituels là-bas. Sur vos gourous spirituels, il ne compte sur personne d'entre eux. Ils n'ont jamais été au service de Dieu. Ils n'ont jamais été au service de Dieu. Et certains parmi eux sont véritablement serviteurs du diable et au service du diable. Beaucoup certains sont véritablement serviteurs du diable. Ils sont conscients d'être serviteurs du diable. Ils ont déjà vendu leurs âmes au diable et sont vraiment au service du diable. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont été piégés par le diable. Ont été piégés par le diable en croyant aux mensonges. En croyant aux mensonges, ce qui les a aveuglés spirituellement, et en étant piégés, Satan les a soumis à sa volonté. Ils sont au service du diable, sans savoir que c'est son affaire, c'est l'affaire du diable qu'ils sont en train de faire. Comment sont-ils au service du diable? En propageant toutes sortes de mensonges, que ce soit sur l'Église de Jésus-Christ et sur
sa doctrine. Beaucoup, Satan les a déjà piégés. 2 Timothée chapitre 2 plutôt, du verset 23 là-bas jusqu'au verset 26. Quand on dit là, par exemple au verset 21, qu'il doit redresser, le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que revenus à leur bon sens, quand tous ces gourous spirituels qui sont égarés là-bas, que Satan a piégés, quand ils reviendront à leur bon sens, écoutez ce qui est écrit là-bas, ils se dégageront des pièges du diable. Satan a déjà piégé beaucoup d'entre vous dans le christianisme. Satan a déjà piégé beaucoup de gens dans les autres religions du monde. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Satan vous a soumis à sa volonté sans que vous n'en soyez conscient. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable, le travail du diable, sans savoir que celui que vous êtes en train de servir, puisqu'il est rusé. Il n'y a pas plus rusé que Satan. Quand vous êtes en dehors de ce que Dieu a dit, en dehors de ce qui n'est pas en dehors de la foi, vous êtes dans le chemin du diable. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Satan a déjà séduit beaucoup. Il a déjà piégé beaucoup. C'est ainsi que nous n'arrêtons pas de vous dire toutes ces vérités. Lorsque vous parviendrez à votre bon sens, vous allez vous dégager des pièges du diable qui vous a soumis à sa volonté. Ces gens n'ont jamais été au service de Dieu. Car tout ce qu'ils font là-bas n'est pas œuvre de Dieu, n'est nulle part dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Quiconque aujourd'hui a une église, eh bien mon frère, ma sœur, gens du christianisme, gens de l'islam, des autres religions, excusez-moi de vous le dire. Je vous dis des vérités. Excusez-moi de vous dire la vérité. Quelqu'un disait que la vérité blesse. La vérité fait rougir les yeux là-bas, mais ne les casse pas. Quiconque a une église aujourd'hui, qui sont nombreuses dans le christianisme, excusez-moi de vous le dire, il est au service du diable. Il est au service du diable. Et lui, et tout le monde, tous les gens qu'il s'est enrôlés dans son église là, sont au service du diable. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi Dieu vous dit ça? Car quand Dieu sauve un homme, il l'ajoute à son église. Il ajoute cet homme-là à son église, à lui Dieu, pas à une autre église. Et nulle part dans toute la Bible, Dieu a dit à quelqu'un, nulle part dans toute la Bible, Dieu a dit à quelqu'un qu'il pouvait fonder une église, qu'il pouvait avoir une église et y faire venir des gens, disant église de Jésus. Tout ceci n'est pas dans la Bible. Et ce qui n'est pas dans la Bible ne vient pas de Dieu, mais du diable. Car le juste ne vivra que par la foi. Et cette foi lui viendra quand il entendra, et ce qu'il entendra, qui lui viendra de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et quand vous pouvez entendre aujourd'hui, quand nous pouvons entendre aujourd'hui quelqu'un dire, comme les gens n'ont pas cessé de dire, que Dieu lui a dit d'avoir une église. Nous avons entendu. Quand vous entendez ça, quand vous voyez les gens être dans ça, ceci ne vient pas de la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu.
quand quelqu'un dit aujourd'hui que Dieu lui a dit d'avoir une église, qu'il est le visionnaire d'une église, ce que nous entendons là-bas ne vient pas de la parole de Dieu qui est écrite. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et croire en cela et être dans cela n'est pas la foi qui vient de Dieu. C'est juste croire au mensonge du diable. Et ce qui a fini par vous aveugler complètement face à la vérité de Dieu et vous rendre incrédule. Vous rendre incrédule. Quiconque a une église aujourd'hui dans laquelle il s'est enrôlé les gens, disant église, église, dans le christianisme, ceci ou cela, et lui, et tous ces enrôlés là-bas sont au service du diable. Sont au service du diable. Celui qui peut être sauvé en ayant cru à la bonne nouvelle, il est au service du diable sans le savoir. Satan l'a déjà piégé. 2 Timothée 2, 26 là-bas. Il a déjà piégé et l'a soumis à sa volonté. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de zone neutre. Soit vous êtes avec Dieu. Être avec Dieu, Dieu a dit, je serai avec vous si vous êtes avec moi. Soit vous êtes avec Dieu, être avec Dieu, c'est être dans sa parole. C'est être dans ce qu'il a dit et tel que cela est écrit. Si vous n'êtes pas dans ça, vous êtes avec le diable. Il n'y a pas de zone neutre. Et Dieu ne fait exception de personne. Maintenant, vous pouvez vous poser cette question. On est en train d'atterrir déjà, puisque le temps il a déjà filé, nous filons aussi. Vous pouvez vous poser cette question. Vous qui pouvez entendre ces vérités, peut-être pour votre première fois. Les gens se posent cette question généralement. En disant, comment est-ce que tous ces temps passés, tous ces siècles passés, toutes ces années passées, personne n'a jamais dit toutes ces vérités. Personne n'avait jamais enseigné toutes ces vérités. Pourquoi? Je vais vous répondre en disant, d'abord, tout ce que j'enseigne là n'est ni une nouvelle révélation de la part de Dieu, ni nouveau. Tout a toujours été écrit noir sur blanc dans la Bible. Et selon Romains chapitre 10, verset 15a là-bas, il est écrit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Et maintenant, comment Dieu enverra-t-il des prédicateurs s'il n'en a pas? Comment Dieu enverra-t-il ces prédicateurs pour vous dire toutes ces vérités s'il n'en a pas? Eh bien, Dieu n'a pas eu de prédicateurs. Il n'a pas eu ses propres ouvriers. Pour vous qui pouvez entendre ces vérités pour la première fois, il n'a pas eu de prédicateurs, ces ouvriers dans votre entourage, par qui il pouvait vous dire toutes ces vérités. Et dans Matthieu 24, verset 5 là-bas, plusieurs sont venus, plusieurs sont sortis, plusieurs sont venus sous le nom, juste sous l'étiquette du nom de Jésus-Christ, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils ont séduit beaucoup de gens. Plusieurs sont venus, plusieurs viennent encore, juste sous le nom de Jésus-Christ, sous l'étiquette du nom de Jésus-Christ. Et ils ont réussi à séduire beaucoup de gens. Ils ont séduit beaucoup de gens. Ils vous ont séduit. Ils vous ont séduit. Comme sans précédent. Ainsi, aussi longtemps que Dieu n'avait pas l'un de ses ouvriers dans votre entourage, à vous qui entendez ces vérités pour la première fois, car je ne suis pas le seul à prêcher ces vérités, mes frères apôtres les ont prêchés. Il y a des gens qui ont prêché, qui prêchent ces vérités, qui ne sont pas dans votre entourage. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas l'un de ses ouvriers dans votre entourage à vous, l'un de ces ouvriers que je suis, il ne pouvait pas vous dire toutes ces vérités. Il ne pouvait pas vous le dire. Il ne pouvait pas vous le dire. Beaucoup de gens sont venus juste sous l'étiquette du nom de Jésus-Christ. Ils ont réussi à vous séduire. Je me demanderai peut-être encore, qu'en est-il de tous ceux qui sont morts sans avoir entendu toutes ces vérités? Qu'en est-il d'eux? Premièrement, Dieu, il est juste. Il est juste. Romains chapitre 2, verset 11 et 12 là-bas, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on t'écrit, qu'est-ce qu'on t'enseigne? Que celui qui aura péché. D'abord, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Dieu ne va pas te condamner à la fin, il ne va pas te juger en fonction de ce qui ne t'aura pas donné, de la vérité qui ne t'aura pas fait parvenir. Celui qui aura péché sans la loi, il périra aussi à la fin là-bas sans la loi. Dieu ne va pas utiliser la loi pour le juger. Dieu ne va pas utiliser la loi pour le juger. Celui qui aura péché avec la loi, Dieu va utiliser cette loi là-bas pour le juger. Et 1 Pierre 1 là, verset 17, Dieu ne fait exception de personne. Il rend à chacun selon son œuvre. Il rendra à chacun selon son œuvre. Il ne te jugera pas sur base de la conscience d'une autre personne, mais selon tes propres œuvres à toi. Selon tes propres œuvres à toi. Et Dieu n'a jamais accepté, il n'acceptera jamais les excuses des gens, disant que si nous n'avons pas cru, c'est elle qui nous disait ceci. C'est à cause des papas, devant le trône blanc du Seigneur, les gens diront, c'est elle qui nous disait ceci. C'est papa qui nous disait ceci. C'est notre père spirituel qui nous disait ceci. C'est notre gourou qui nous disait ceci. Dieu n'accepte jamais, il n'a jamais accepté ces excuses là-bas. Et toi, et ton papa, et ton daddy, Dieu rendra à chacun d'entre vous selon ses œuvres. Tu es un être consciencieux. Tu es ton propre responsable face à toutes ces vérités que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et dans Apocalypse 20, verset 11, jusqu'au verset 12 là-bas, dans Apocalypse 20, on vous décrit la scène qui aura lieu lors du dernier jugement du grand trône blanc du Seigneur Jésus. Au verset 12, on vous dit qu'il jugera les morts là selon leurs œuvres. Ce n'est pas pour dire que Dieu sauve à cause des bonnes œuvres. Non, non. Dieu n'a jamais sauvé à cause des œuvres, par les œuvres. Éphésiens 2, verset 9. Il n'a jamais sauvé par les œuvres. Mais c'est tout simplement pour dire que les œuvres témoignent de ce qu'on est véritablement. Matthieu 7, versets 15 et 16, on vous enseigne de vous méfier des faux prophètes. Au 16 là, on vous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. Les œuvres témoignent de ce qu'on est véritablement. Ainsi, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, pour les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10, et Jacques chapitre 2, verset 26. On est sauvé pour les bonnes œuvres. Ainsi, celui qui aura péché, que vous vous demandez, nous répondons à ça pour savoir qu'en est-il de tous ceux qui sont morts et qui n'entendront pas ces vérités. Celui qui aura péché en ne croyant pas à la bonne nouvelle du salut qui lui aura été prêché sera condamné par rapport à ça. Sera condamné par rapport à ça. Il périra par rapport à ça. Celui qui péchera sans avoir entendu cette bonne nouvelle du salut périra aussi conformément à cela. Celui qui aura péché avec la loi, avec la vérité, la parole de Dieu, Dieu le condamnera par rapport à ça. Et vous tous qui prenez plaisir aujourd'hui à rejeter la vérité de Dieu, en continuant de croire aux mensonges, un jour après l'enlèvement de l'Église, ça sera trop tard pour vous. Vous ne serez plus jamais sauvés. Référence biblique 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 12. Une autre question et on termine avec cette autre question.
Est-ce que tout le monde entendra la vérité de Dieu sur le salut ou sur l'Église de Jésus-Christ avant son enlèvement? Est-ce que tout le monde va entendre ces vérités? Non. Tout le monde ne va pas entendre ces vérités. Pourquoi? Parce que selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 jusqu'au 12 là, si tout le monde devait entendre ces vérités, la vérité sur le salut, sur l'Église de Jésus-Christ, avant l'enlèvement, ça voudrait dire que personne de tous ceux qui vont rester sur terre ici, après l'enlèvement de l'Église, ne seront jamais sauvés, ce qui n'est pas correct, car nous pouvons le voir selon la parabole du Seigneur Jésus de Matthieu 25, 31 jusqu'au verset 46, ce jugement de nation qui aura lieu lors de la seconde venue de Jésus sur terre, après la grande tribulation. Nous voyons là la présence des gens qui sont sauvés, les brebis, qui étaient à la droite du Seigneur Jésus. Et même pendant la grande tribulation, on nous parle dans l'Apocalypse des martyrs de la tribulation. Donc vous pouvez comprendre que tout le monde ne va pas entendre ces vérités avant l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et aussi vous devez savoir que le seul message de Dieu qui sera prêché dans le monde entier, que tout le monde devra entendre, et ce message-là sera prêché pendant la tribulation, c'est pratiquement l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. L'évangile du royaume incite à reconnaître les gens, à reconnaître Christ comme le roi des rois pour être sauvés. Aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile du royaume qui est prêché, c'est l'évangile du salut et la doctrine de Christ pour son Église qui sont prêchés aujourd'hui. Mais quant à vous, à qui Dieu fait parvenir sa vérité, vous êtes inexcusables. Vous êtes inexcusables. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il me reste combien de minutes? 2 Thessaloniciens 2, 9 et 12. Tous ceux qui prennent plaisir aujourd'hui à rejeter les vérités de Dieu, à continuer à croire aux mensonges, après l'enlèvement de l'Église, ça sera trop tard. Tout ne va pas s'arrêter avec la période de l'Église. Et tout le monde ne sera pas membre de l'Église de Jésus-Christ. Tout le monde ne sera pas membre de cette Église-là. Vous comprenez? Vous êtes votre propre responsable face à toutes ces vérités que Dieu vient de vous faire parvenir. Vous qui avez suivi sur Facebook, aimez la page Facebook, activez les notifications pour que le prochain enseignement, le 4e enseignement sur le thème, quand nous le publierons, il puisse aussi vous parvenir à vous. Vous êtes votre propre responsable face aux vérités de Dieu que vous venez d'entendre. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec mes frères et sœurs en Christ, de partout où Dieu vient de leur faire parvenir cet enseignement. Au nom de Christ Jésus. Amen.